Le dîner était silencieux, seulement interrompu par le bruit des couverts. Maya fixa son père John avec intensité. « Je sais tout, John, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Le visage de John pâlit. « Tu ne peux pas comprendre, murmura-t-il. Maya secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je comprends mieux que jamais. La vérité sur maman, c'était toi. » John recula, incapable de répondre. La tension emplissait la pièce. Ses mains tremblaient alors que Maya continuait l'accident. « C'était ton secret, n'est-ce pas ?» La table semblait se fissurer autour d'eux. Chaque mot un écho douloureux. Le reste de la famille resta figé, sous le choc total. Maya senta sa colère se mêler à sa tristesse. Les souvenirs de sa mère envahissaient son esprit. « Comment as-tu pu tout cacher ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. John baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. L'air était lourd de silence. Alex, son frère, tenta de calmer la situation. « Maya, ce n'est pas si simple. » Mais Maya secoua la tête. « Non, Alex. Ce n'est jamais simple. Mais je dois savoir. » Les murs semblaient retenir leur souffle. Chaque mot révélait des années de secrets et de mensonges. Les éclats de voix passées résonnaient dans la pièce, amplifiant la fracture invisible de la famille. La tension monta encore. John murmura enfin « Je ne voulais pas que tu souffres. » Maya ricana amèrement « Ne me mens pas. Chaque mot que tu dis cache la vérité. » Alex fronça les sourcils. « Maya, calme-toi. » Mais la jeune femme secoua la tête. « Non, je dois entendre tout, John. Chaque détail. » Les souvenirs douloureux de sa mère revenaient, mêlés à sa colère contre son père. Les minutes s'étiraient comme des heures. Les éclats de voix se mêlaient au battement du cœur, créant une atmosphère lourde et écrasante. La famille semblait suspendue entre passé et présent. Maya s'approcha de John. Sa voix tremblante, mais déterminée: « Ta vérité a détruit maman, et elle détruit encore notre famille. » John détourna le regard, sa mâchoire crispée. Alex intervint à nouveau. « Nous devons rester calmes, s'il te plaît. » Maya secoua la tête, les larmes coulant. « Non, la paix est morte ici il y a longtemps. » L'atmosphère devint presque étouffante, chaque respiration semblant résonner dans la pièce. La pluie tambourinait contre les vitres, ajoutant une mélodie sombre à leur confrontation. Les émotions enfouies depuis des années éclataient enfin, sans retenue ni fil. Un silence glacial s'installa. Maya inspira profondément, serrant les poings. « Je sais tout maintenant. Plus rien ne sera comme avant. » John murmura faiblement « Je suis désolé. » Mais les mots semblaient vides, incapables de réparer le passé. Alex regarda sa sœur, impuissant. Le poids des années de mensonges pesait sur chaque membre de la famille. Maya recula, la colère et la tristesse mêlées dans ses yeux. « Il est temps que je parte. Et toi, John, tu devras vivre avec tes secrets. » La maison entière semblait retenir son souffle, témoignant de la fracture irréversible de leur famille. Maya marcha seule dans le jardin, ses pensées tourbillonnant autour des souvenirs de sa mère. « Pourquoi as-tu dû partir, maman ?» murmura-t-elle au vent. Chaque fleur semblait lui rappeler les moments heureux et perdus. Le visage de John revenait dans son esprit, froid et distant. Elle ressentait à la fois de la colère et un besoin désespéré de comprendre. Alex l'observait à distance, hésitant à intervenir. Maya se sentait piégée entre la douleur et l'espoir de réponse. Les arbres semblaient écouter ses mots, et le vent portait ses émotions dans chaque recoin du jardin. Maya entra dans la chambre de sa mère, la poussière flottant dans la lumière du matin. Elle caressa les objets laissés derrière, des souvenirs d'une vie qu'elle n'avait jamais pleinement connue. Chaque secret, chaque mensonge, tout était là, murmura-t-elle. Les photos sur le mur semblaient la fixer. Alex s'approcha, tentant de calmer son agitation. « Maya, ce n'est pas le moment de tout raviver. » Mais Maya secoua la tête. « Je dois savoir. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le saurai jamais. » Les souvenirs de sa mère et le poids des années de tromperie s'entremêlaient dans chaque geste et chaque respiration. Assise sur le vieux canapé, Maya regarda les lettres et journaux oubliés. Chaque mot de sa mère semblait crier depuis le passé. « Comment as-tu pu tout supporter seule ?» pensa-t-elle. Les années de silence et de secret refirent surface, accentuant son sentiment de solitude. Alex tenta de lui offrir un sourire rassurant, mais Maya détourna les yeux. « Je dois comprendre par moi-même. »
murmura-t-elle. Le vent sifflait à travers les fenêtres ouvertes, mêlant le bruissement des feuilles au tumulte de ses émotions. La maison entière semblait retenir son souffle, spectatrice silencieuse de sa quête de vérité. Maya monta dans le grenier, l'air chargé d'odeurs anciennes. Chaque objet racontait une histoire. Elle ouvrit un vieux coffre et y trouva des documents qu'elle n'avait jamais vus. Son cœur battait à tout rompre. Tout est ici, tout ce qu'on m'a caché. Alex entra, inquiet. Maya, fais attention, mais elle secoua la tête, absorbée par la découverte. Le soleil filtrait à travers les petites fenêtres, illuminant la poussière dans l'air et créant une atmosphère presque sacrée. Les secrets de la famille semblaient prendre vie autour d'elle, révélant un passé qu'elle devait affronter seule. Maya s'assit sur le plancher, entourée des lettres et journaux ouverts. Chaque mot éveillait la douleur et la colère. « Pourquoi tout cela m'a-t-il été caché ?» se demanda-t-elle. Alex s'approcha doucement, tentant de l'apaiser. « Je suis là, Maya !» Elle leva les yeux, ses larmes mêlées à la détermination. « Je dois continuer, Alex. Même si c'est douloureux, je dois savoir. » La lumière de l'après-midi traversait les volets, illuminant les visages fatigués mais résolus. Le poids des secrets familiaux semblait tangible, mais Maya sentait une force nouvelle s'éveiller en elle. Maya se tint face à Alex dans le salon, les yeux remplis de colère. « Pourquoi as-tu protégé papa ?» demanda-t-elle. Alex baissa les yeux, mal à l'aise. « Je pensais faire ce qui était mieux, murmura-t-il. Pour maman, pour moi, cracha Maya. Le silence s'installa, lourd de non-dits. Chaque mot semblait creuser un fossé plus profond entre eux. Maya sentait la trahison de son frère et le poids des secrets s'abattre sur sa poitrine. « Je mérite la vérité, Alex, pas des demi-mensonges, » ajouta-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. La tension dans la pièce devenait presque insupportable. Alex s'approcha lentement, main levée pour montrer qu'il ne voulait pas de conflit. « Maya, écoute-moi, je ne voulais pas te blesser, » dit-il. Maya recula, le souffle court. Chaque mensonge nous a détruits. Les souvenirs douloureux de sa mère et les secrets de John se mêlaient à la colère envers son frère. « Je ne peux pas te pardonner tant que tout n'est pas clair, » murmura-t-elle. Alex baissa la tête, conscient que son silence avait aggravé la fracture familiale. Le vent sifflait à travers les fenêtres ouvertes, accentuant le tumulte intérieur de Maya et la tension dans la pièce. Maya prit une profonde inspiration et pointa un doigt accusateur vers Alex. « Chaque fois que tu as fermé les yeux, tu as choisi papa, pas maman. » Alex murmura. « Je voulais protéger la paix de la famille. »« La paix ? Tu appelles ça de la paix ?» cria Maya. Les souvenirs d'enfance et les mensonges accumulés explosèrent en une vague de colère et de douleur. La jeune femme sentit son cœur se serrer. « Je ne peux plus ignorer ce que tu as fait, » ajouta-t-elle, tremblante, mais déterminée. La tension atteignait son paroxysme. Alex recula, la gorge serrée, cherchant ses mots. « J'ai fait ce que je croyais juste. Tout ce que tu as fait, c'est protéger les secrets de papa, » hurla Maya. Ses larmes coulaient, mélange de colère et de tristesse. Alex tenta de tendre la main. « Maya, écoute-moi. » Elle secoua la tête. La respiration rapide. « Non, plus de demi-mensonges. » Les souvenirs de leur mère semblaient flotter dans la pièce, accusant les deux frères de complicité et de silence. Chaque geste, chaque souffle renforçait la fracture invisible de la famille. Maya s'assit lourdement sur le canapé, les lettres de sa mère étalées devant elle. « Je ne peux plus continuer comme ça, » murmura-t-elle. Alex s'assit à côté, silencieux, incapable de briser le mur de colère et de douleur. « Tu dois comprendre que papa a détruit tout ce que maman aimait, » dit-elle enfin. Le vent siffla à travers les fenêtres ouvertes, la lumière du soir dessinant des ombres sur leurs visages. Les secrets de la famille semblaient peser sur chaque objet et chaque souffle. Maya serra les poings, déterminée à découvrir toute la vérité, peu importe la douleur à venir. Maya entra dans le bureau poussiéreux de sa mère et découvrit une enveloppe cachée derrière des livres anciens. Ses mains tremblaient en ouvrant la lettre. « Maman savait tout, et elle a choisi de me protéger, » murmura-t-elle. Les mots sur le papier révélaient que sa mère connaissait l'affaire de John depuis longtemps,
et avait planifié de partir. L'émotion la submergea, un mélange de douleur et de soulagement. Alex la regardait, bouche bée. Tout ce temps, elle a tout supporté seule, dit Maya, ses yeux brillants de larmes et de colère. Chaque phrase renforçait la réalité d'un sacrifice qu'elle n'avait jamais imaginé. Mais Maya lut la lettre avec intensité. Elle savait tout, mais elle a choisi de se sacrifier pour que la famille survive, murmura-t-elle. Le cœur battant, elle réalisa que la mort de sa mère n'était pas un accident. Alex s'approcha, hésitant. Maya, c'est trop à digérer. Elle secoua la tête, les mains crispées sur le papier. Non, Alex, je dois comprendre la vérité jusqu'au bout. Tout ce qu'elle a fait, chaque décision, chaque choix, tout compte. Le vent soufflait doucement à travers la fenêtre, accompagnant son tourment intérieur. Les mots de sa mère résonnaient dans l'air. Elle a tout donné, même sa vie, murmura Maya, la voix brisée. Alex s'assit sur une chaise, le regard perdu. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait tout planifié ainsi, dit-il. Maya sentit la colère se transformer en un mélange de tristesse et d'admiration. Elle a voulu nous protéger, mais personne ne savait. Même papa ignorait l'ampleur de son courage. Chaque phrase de la lettre dévoilait des couches de sacrifice et de stratégie, exposant une vérité que Maya n'était pas préparée à recevoir. Son monde intérieur se fracturait et se reconstruisait en même temps. Maya releva les yeux, fixant Alex. Tout ce que nous pensions savoir était faux. Maman a choisi de protéger la famille au prix de sa vie. Alex murmura, la voix tremblante. Je ne savais pas. Je pensais juste qu'on devait garder les secrets. Maya se leva, tenant la lettre contre sa poitrine. Chaque mensonge, chaque silence. Elle a tout prévu pour nous éviter la douleur. Et pourtant, nous avons souffert quand même. L'air semblait vibrer de tension et de compréhension simultanée. Maya sentait que la vérité redéfinissait tout autour d'elle. Maya sortit du bureau, la lettre serrée dans ses mains. Maintenant je comprends. Maman n'était pas une victime, elle a choisi son sacrifice. Alex la suivit, silencieux, essayant de partager sa douleur. Maya inspira profondément. Tout ce que je ressens maintenant, c'est que la vérité peut faire mal, mais elle libère aussi. Les murs de la maison semblaient respirer avec eux. Le vent à travers les arbres accompagnait leur silence. Pour la première fois, Maya ressentit une force nouvelle, la compréhension et la détermination à honorer le choix de sa mère tout en affrontant son propre chemin. Maya se tenait devant John, le regard brûlant de colère et de douleur. « Pourquoi as-tu fait tout ça? Pourquoi, maman ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, mais déterminée. John détourna le regard, ses mains crispées. « Je ne savais pas comment l'aimer, » murmura-t-il. Maya sentit son monde s'effondrer. « Tu n'as jamais aimé maman? Et moi alors ?» cracha-t-elle. La tension remplissait la pièce, chaque respiration lourde et hésitante. Les souvenirs de trahison passées et d'années de mensonges semblaient flotter autour d'eux, rendant l'air presque irrespirable. Maya s'approcha, serrant les poings. « Chaque mensonge, chaque secret, tu as détruit nos vies. » John murmura, voix brisée, « Je ne voulais pas que tu souffres. » Les larmes montèrent aux yeux de Maya. « Ne mens pas, je mérite la vérité, pas tes regrets. » Alex se tenait à distance, regard inquiet. L'atmosphère était étouffante, chaque mot résonnant comme un coup. Quoi? Maya sentait une rage accumulée depuis des années se transformer en une détermination à affronter la douleur et à ne plus la laisser la contrôler. John se leva lentement, la voix tremblante. « Maya, je t'ai aimé, mais je n'ai jamais su le montrer. » Maya recula, choquée, le cœur serré. « Alors pourquoi, maman? Pourquoi tout ça ?» hurla-t-elle. John baissa la tête, incapable de répondre. Les souvenirs de la mère de Maya, des sacrifices et des secrets, semblaient flotter dans la pièce. Alex tenta de calmer les tensions. « Maya, écoute-le », mais elle secoua la tête. Chaque mot de John ouvrait une plaie qu'elle croyait cicatriser, et le poids des révélations la submergeait entièrement. Maya inspira profondément, la colère et la douleur se mêlant à la confusion. « Tu as ruiné nos vies, John, et tu penses qu'un mot peut réparer ?» John murmura, presque suppliant. « Je ne voulais pas que tu souffres autant. »
Maya éclata en sanglots. Mais tu as détruit tout ce que j'avais. Tout. Le silence s'installa, lourd et étouffant. Chaque respiration semblait amplifier la tragédie familiale. La confrontation atteignait son paroxysme et Maya sentit que rien ne serait plus jamais pareil entre eux. Après un moment suspendu, John baissa la tête et murmura « Je t'aimais, Maya. » Je ne savais pas comment le montrer. Maya sentit la colère se mêler à la tristesse. « Je dois guérir seul, John. Je ne peux pas pardonner maintenant. » Alex s'approcha, posant doucement une main sur son épaule. Maya inspira profondément, tentant de trouver la force en elle-même. « Je dois décider de ma propre vie, pensa-t-elle. Les secrets de la famille restaient, mais Maya sentit un nouveau pouvoir s'éveiller, celui de choisir son chemin et de rompre le cycle de la douleur. Maya s'assit dans le jardin, entourée de fleurs et de souvenirs. « Je ne peux pas pardonner maintenant, mais je dois avancer, » murmura-t-elle. Alex s'approcha doucement, respectant son silence. Chaque souffle de vent semblait apporter une nouvelle clarté. La douleur et la colère étaient toujours présentes, mais Maya sentait une force intérieure émerger. « Je dois me concentrer sur ma propre vie, » pensa-t-elle. Les arbres autour semblaient témoigner de son choix. Les années de secrets et de mensonges pesaient encore, mais elle savait que le chemin vers sa propre paix commençait maintenant. Maya ramassa un carnet de sa mère, le feuilletant lentement. « Chaque mot, chaque souvenir, je dois apprendre d'eux, » murmura-t-elle. Alex s'assit à ses côtés, silencieux mais présent. Maya sentit que comprendre le passé était la clé pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Les oiseaux chantaient doucement et la lumière dorée du soleil baignait le jardin. « Je ne peux pas changer ma famille, mais je peux changer ma vie, » pensa-t-elle. Le poids des secrets était toujours là, mais Maya se sentait prête à les affronter et à avancer avec force et détermination. Maya marcha lentement entre les fleurs, inspirant profondément. « Chaque pas est pour moi, pour ma propre vie, » murmura-t-elle. Alex l'observait avec un mélange de respect et de tristesse. Le vent jouait dans ses cheveux, et le parfum des fleurs semblait apaiser ses pensées. Maya sentait que la douleur restait, mais elle n'était plus paralysante. « Je peux respirer maintenant, même avec tout ce que nous avons perdu, » pensa-t-elle. Chaque mouvement de son corps exprimait une liberté nouvelle, un pouvoir de choisir sa voie malgré le passé familial complexe. Maya s'arrêta près d'un vieux banc, posant ses mains dessus. « Je dois me libérer de tout ce poids, » dit-elle à voix basse. Alex s'approcha doucement, mais Maya secoua la tête. « Je dois le faire seule. C'est mon chemin. » Les souvenirs de sa mère et de sa douleur familiale flottaient autour d'elle, mais elle sentit la force se grandir. « Je peux choisir ma propre vie, personne ne décidera pour moi, » pensa-t-elle. Le soleil déclinant illuminait son visage, révélant un mélange de tristesse et d'espoir, symbolisant la fin d'un cycle et le début d'un autre. Maya inspira profondément, le regard tourné vers l'horizon. « Je dois être suffisante pour moi-même, » murmura-t-elle. Alex resta silencieux, respectant sa décision. La brise caressait son visage, apportant un sentiment de légèreté qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Maya savait que les cicatrices de sa famille resteraient, mais elle ne définirait plus sa vie. Chaque respiration, chaque pas, était un choix vers sa propre liberté. Elle sourit légèrement, sentant que même si le pardon n'était pas immédiat, elle avait commencé le voyage vers la guérison et l'indépendance émotionnelle. Maya quitta la maison familiale, le cœur lourd mais la tête haute. « Je dois être suffisante pour moi-même, » murmura-t-elle. Le vent frais caressait son visage et emportait un peu de la douleur accumulée. Alex la suivit quelques pas derrière, silencieux, respectant son espace. Les souvenirs de sa mère et les révélations sur John restaient présents, mais Maya sentit un nouvel élan de force intérieure. Chaque pas symbolisait la fin d'un cycle de souffrance et le début d'un chemin qu'elle choisissait seule. Elle inspira profondément, sentant l'air remplir ses poumons d'une détermination nouvelle. Maya s'arrêta un instant, posant la main sur la rambarde du portail. « Chaque secret, chaque mensonge, je les laisse derrière moi, » dit-elle doucement. Alex la regarda avec un mélange de tristesse et d'espoir. La brise jouait dans ses cheveux, et le parfum des fleurs du jardin semblait purifier ses pensées. Elle sentit que malgré les cicatrices du passé, elle pouvait enfin respirer. Son esprit se libérait du poids familial. « Je peux choisir mon chemin,
Et il sera mien, pensa-t-elle. La lumière dorée du matin rendait chaque ombre plus douce et chaque émotion plus claire. Maya inspira profondément et tourna les yeux vers l'horizon. Point. Je ne reviendrai pas en arrière, murmura-t-elle. Les souvenirs de sa mère et la vérité sur son père flottaient encore autour d'elle. Mais pour la première fois, la peur semblait lointaine. Chaque pas futur représentait un choix de liberté et d'indépendance. Alex resta à distance, observant sa sœur avancer vers l'inconnu. La route devant elle semblait à la fois intimidante et pleine de promesses. Maya sentit une paix fragile mais sincère s'installer dans son cœur, mélange de courage et de soulagement. Maya passa devant les arbres bordant le chemin et inspira profondément l'air frais. Je ne peux changer ma famille, mais je peux me changer moi, pensa-t-elle. Chaque mouvement semblait symboliser un renouveau. Alex marcha derrière, silencieux, laissant Maya guider, la distance. Les oiseaux chantaient doucement, et le vent dans les feuilles semblait célébrer sa décision. Les blessures émotionnelles restaient, mais elles ne la définissaient plus. Maya ressentit un mélange d'épuisement et de soulagement, consciente que sa vie prenait enfin un tournant qu'elle contrôlait entièrement. Maya s'arrêta au sommet d'une petite colline, regardant le paysage devant elle. « Je dois être suffisante pour moi-même », répéta-t-elle, cette fois avec conviction. Le vent jouait dans ses cheveux, le soleil illuminait son visage fatigué, mais serein. Alex resta en arrière, silencieux et respectueux. Maya sentit que le poids du passé familial ne dicterait plus sa vie. Chaque respiration était un rappel de sa propre force et de sa capacité à avancer. Pour la première fois, elle se sentit libre de choisir sa route et de créer sa propre histoire.